Moi, j'ai une nana que je connais. C'est une qui travaille dans l'administration pénitentiaire du Maroc. Elle a un très haut poste. Et je lui ai dit, ça serait super bien. Elle m'a dit, ouais, je peux te raconter ce que tu veux, mais pas... On peut parler du Real si tu veux. Ouais, je peux venir au foot, j'ai pas mis un décor, c'est ça le problème. J'ai pas envie de me retrouver dans le système. Je vais passer de l'autre côté. Ça m'avait manqué. Ça faisait un petit moment. Ah ouais. Bonsoir tout le monde. Alors on a la joie et le bonheur de retrouver des camarades pour faire un nouvel épisode. Ali, ça fait longtemps. Ça fait assez longtemps. On t'a pas vu. Quelques Merci mois. d'être venu. Ali qui revient d'être venu. Alors justement, écoute, il revient, il va nous parler de sa semaine. Il a eu une semaine intéressante. Il était en Espagne. Il était à à Barcelone. Donc, Enzo, merci d'être là aussi. Et merci à toi pour l'accueil. Merci. Toujours un plaisir, Lui, il était à Barcelone, nous, on était à Lagdal. Écoute, ça a son charme. Ça a son petit charme. Tu nous parleras pas de ta semaine, par contre. Bon, alors les gars, il y a eu énormément de foot et de foot intéressant. Alors, on va commencer par j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu. Alors, tu es parti, tu as vu du foot. Ouais. Tu l'as vu à la télé, mais aussi dans le stade. Exact. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous parler du match que tu as vu en live, quoi, dans le stade? Alors, c'était le Barça-Bayern de la Champions League. Ouais, super match. On rappelle le score pour les gens qui... 4-1. 4-1 pour le Barça. Un petit 4-1, ouais. Un petit 4-1 normal, quoi. C'est du 4-4-2, donc ils ont fait du 4-1, quoi. Ouais. Et donc, c'était génial parce que, bon, pour moi, c'était la première fois que j'assistais à un match au stade Montjuïc. Comme expérience, c'est... Au fait, si vous connaissez un peu Barcelone, il y a Plaza de España. Ouais. Après, tu as une petite montagne à côté et le stade, il est là-bas. C'est le stade olympique de 1992. Okay. Et c'est agréable, la balade, quand tu y vas. Okay. Tu passes par des parcs et tout. Il y a des cafés, il y a des gens il y a tous les supporters du Barça qui se rassemblent là-bas. Donc ça bouge, c'est super. Mais toi qui as fait les deux, tu as fait aussi le Camp Nou. Il y a une différence stade en lui-même, dedans. Le stade Montjuïc, il est nul. Okay. Ah oui, là, franchement, après l'organisation, elle est top. Mais le stade en lui-même, c'est un vieux stade. C'est pas impressionnant du tout. Non, du tout. Tu trouves pas que l'expérience, le fait que ça soit olympique, oui, c'est un peu chiant. Les alentours du stade, c'est super. Ouais, mais là, les nouveaux. Moi, je préfère les stades où il n'y a pas de piste. Oui, Highbury. Tu travailles de Highbury. Ouais, tu étais au contact. C'est l'ancien stade d'Arsenal. Tu étais au contact des gens et ça, c'était sympa. Mais après, l'ambiance, vu le score et tout, était magnifique parce que tous les supporters du Barça, on attendait ça, un déclic, un match contre une grande équipe. Un match référence où on gagne avec le style, avec un score large. Et alhamdoulilah, je suis tombé sur le bon match. Ça s'est super bien passé. Mais en même temps, cette année, je pense que tu avais de fortes chances de tomber sur un bon match. Oui, mais après, j'ai vu un peu les résultats du Bayern depuis le début de la saison. Ça faisait un peu peur aussi. Ouais. Donc ils ont Olysée, il est chaud. Exactement. Qui est français d'ailleurs. Ouais. Très, très chaud. Très, très et chaud. D'ailleurs, le Bayern, les 20-25 premières minutes, ils étaient chauds. C'est-à-dire que le Barça a marqué à la première minute, mais après, il ne touchait plus aucun ballon, Barça. Jusqu'à l'égalisation du Bayern, ça a commencé à prendre. Triplé de Rafinha. Triplé de Rafinha. Lui, il faut qu'il se calme. Il est impressionnant. Un buffle, un lion, qu'a-t-il mangé? Je sais pas, Flick, qu'est-ce qu'il lui a fait. Mais tu sais que visiblement, à Barcelone, il est arrivé avec des nouvelles règles. Ouais. Beaucoup plus chill. Avant, Xavi, tu arrives en retard, tu as une amende. Lui, il dit non, venez 1h30 avant, on va petit déjeuner ensemble, parce qu'il paraît. C'est ça. Les séances sont beaucoup plus fun. Ouais. Et il y a beaucoup à dire que la notion de souder le groupe. Par exemple, les jours de match, ils se voient longtemps avant et ils prennent le temps de discuter et tout. Moi, je trouve ça... Ça a changé, tu as raison, parce que sous Xavi, c'était s'il jouait à domicile,
il se retrouvait au stade 2 heures avant le match. Là, même s'ils jouent à domicile, ils font une concentration fin d'hôtel et ils partent ensemble au stade. Bien, moi, je trouve ça super bien. Et ça te donne un certain climat. Mais alors, copain. Xavi, est-ce que le résumé un petit peu est-ce que tu penses qu'il a fait du mauvais travail ou c'est un mauvais timing, il est arrivé au mauvais moment Il y a deux choses. Pour moi, Xavi, son style de jeu ne colle plus avec le foot moderne. Ça, c'est nulle part, mais c'est grâce à lui. Il faut pas oublier, c'est grâce à lui qu'on a découvert déjà Lamine Yamal, grâce à lui qu'on a découvert Koubarsi, le défenseur central, c'est grâce à lui qu'on a découveur Fermin, c'est grâce à lui qu'on a découvert Gavi. Les gens l'oublient ça, mais s'il n'y avait pas de Xavi, je ne sais pas si un autre entraîneur aurait fait confiance à des jeunes de 16-17 ans. Donc il a préparé un peu le terrain. C'est ça, mais ces joueurs-là n'étaient pas prêts. C'est ça. Mais après, il ne faut pas oublier, il a un championnat. Il a gagné un championnat, une super coupe d'Espagne. C'est pas mal. Mais en termes de jeu, c'était pas ça. C'est vrai que c'était pas top. Champions aussi, c'était pas top. Non. Mais il était question qu'il reste. Oui, il était question qu'il reste. Et d'après, au dernier moment, ils ont dit non, finalement, on va prendre. Ça a été mal géré, by the way. Et il fait quoi maintenant? On a des nouvelles? Xavi? Ouais, il vous appelle, non? Non, il joue à la pétanque. Vous l'avez eu au téléphone? Il a croisé Ali à Barcelone. Non, mais il était claquette, pétanque, tranquille. C'est que j'ai rencontré un ancien président du Barça. Je me suis pris en photo avec lui. Rosel, Sandro? Non, c'est ancien quand j'étais au lycée. Joan Gaspar. Ah, Gaspard, oui, les années 90. Exactement. Ok. Ouais. Non, il est vivant, le mec. Ouais, il a. Non, c'était au cimetière. J'ai fait un selfie de sa corde. Pas Gaspard, 12, non. Gaspard. Ouais, Gaspard, c'est les années Rivaldo. Ouais, c'est lui qui a. Overmars. Figo, il est parti quand Gaspard était là. Non, mais c'était c'était catastrophique comme bilan. Ok, bah oui. Ouais, non, mais. 2000, Figo. Ouais. 99-2000. Et Gaspard, il a été président de 2000 à 2003. Ok. Donc c'est lui qui a ramené les années noires du Barça. Non, c'est Laporta. Laporta juste après. Juste après. Ah, ok. Donc c'était génial donc pour clôturer ma semaine glorieuse. Tu as aussi vu un autre match. Tu as vu le Classico, non? Exactement. Alors le Classico, on va en parler un petit peu. Incroyable. Incroyable, ouais. Tu m'as dit, alors je sais pas si on pourra le couper, mais ton fils est converti maintenant. Il est avec papa. On parle de foot. Le Barça. Il n'y a pas d'apostasie. Il supporte le Barça. Ouais. Et l'entrée en jeu était magnifique. Le Barça lui a fait un beau cadeau. Il était un peu dans le doute avant. Il savait pas où se situer. Mais là, depuis cet été, il m'a dit c'est bon. Je suis Barça. Et donc, profession de foi. On a partagé ce moment pour la première fois, un petit classico. Moi, j'ai toujours senti. On passe le bonjour à Mehdi. Moi, je l'ai toujours senti Barça, même s'il a des maillots Real, Vini et tout. Au fond, il est Barça. Mais quand tu nais avec un ballon Barça et t'as une photo de toi avec mais sois honnête, tout Barça, c'était un peu une surprise, pas 4-0. 4-0, je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'y attendais pas. Un petit 2-1, un petit truc comme ça, mais pas un 4-0. Moi, dans ma tête, on les fume. Mais 4-0, non. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, moi j'ai juste une question. Oui. Est-ce que limite l'ambiance à Barcelone pendant le Classico, c'était pas mieux que quand tu as vu le Bayern? En termes de fraha, d'allégresse. Parce que c'est tellement... Au fait, on a l'impression que les gens à Barcelone, ils saluent le match, non, les gens ça fait ça le match, on est sorti, il y avait quelques gens, les tenues du Barça, mais c'était pas un rassemblement. Alors que Bayern, on était tous rassemblés dans un seul. Donc il y avait une ambiance beaucoup plus... C'est vrai. Si jamais le Classico avait été à Barcelone, ça aurait été différent. Ça aurait été différent. Et ok, d'accord. Bah écoute, pour répondre à ta question... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le Barça qui a été très bon ou est-ce que c'est le Real qui a été très mauvais? Ou est-ce que c'est les deux? Pas mal cette question. Est-ce qu'une équipe a gagné ou l'autre a perdu? Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je te dis... Moi, j'avais lu un truc et je l'avais dit aux gars, ils se reconnaîtront le soir du match, je leur avais dit avant le match, le Barça, il a une stat de dingue. Et à l'époque, c'est fin octobre. Ils avaient obtenu plus de 60 hors-jeu. Grâce à leur défense. En Liga, le deuxième est à 20. 20 et quelques. Donc ça veut dire que sous un petit flic, et ça se voit quand ils jouent, ils défendent très très haut. Mbappé hors-jeu. Il en a eu 8. Il en a eu 8 à lui tout seul. Pour te couper, faire l'histoire du hors-jeu, moi je me disais avant les deux matchs, Bayern et Real, je me disais si Flick applique cette
On est mort. Ah oui, pour moi, c'est suicidaire. Mec, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait 0-0. Ouais. À la mi-temps, Zaïd et Zizi vont se reconnaître. Je leur avais dit, les gars, si ça continue comme ça, avec les flèches qu'on a et vous défendez au milieu de terrain, les 2 flèches, elles partent, c'est mort. En plus, Bane, et on l'a fait, et on l'a refait. Il a marqué 2 ou 3 fois. 2 buts. 2 buts refusés, et il a eu 2 face-à-face qui étaient normaux, qu'il avait raté. Mais si jamais... le très haut niveau, ça se joue à des détails. Mais ces détails-là étaient en notre faveur, il y avait 4 buts déjà pour nous. Bah tu vois, c'est violent. Mais Oumar, franchement, rien à dire. Mais tu penses pas que... Parce que Mbappé, il s'est fait choper 8 fois. Ouais. Et franchement, tu te fais choper 1 fois, 2 fois. Et une fois, tu as compris la tactique. À un moment, une fois à Stockholm, ici. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre que tu refasses la même erreur chaque fois. Et après, honnêtement, il va trop vite. Justement. En fait, il faut que le mec qui veut lui faire la passe, il faut qu'il la fasse avant que le gars fasse la passe. Tellement il va trop vite. Alors, tu sais, entre le moment où il fait le premier pas d'élan et le moment où il est parti, mais c'est 1 seconde. Ouais. Et il te faut ça. Mais c'est pour ça que certains analystes, il fallait pas qu'il joue toujours sur Mbappé, mais sur le deuxième rideau, par exemple, les milieux de terrain qui vont casser leur jeu, c'est-à-dire sur les côtés, soit Valverde ou un autre. Ils aspirent en fait. Ils aspirent. Ouais, je suis d'accord avec ça. Comme le premier, tu as vu le but du Bayern contre le Barça? Ouais. Je m'en rappelle pas. Kane, il était hors jeu. Okay. Mais il y a une passe pour le latéral qui n'était pas hors jeu. Ah, donc il a utilisé leur jeu passif et il est revenu et retrait et machin. Ok. Ça, c'est une très bonne idée aussi. Mais ils ont très bien joué, franchement. Parce qu'en fait, quand tu défends haut, tu crées un bloc haut. Ouais. Donc ça veut dire que la distance entre tes défenseurs, tes milieux et tes attaquants, elle est ultra réduite. Et quand tu récupères le ballon, vu que tu seras amené à le récupérer soit par le hors-jeu, soit par pressing, bah, tu te retrouves déjà dans leur partie de terrain. C'est hyper bien joué, c'est ultra risqué. Comme je t'ai dit, à ça près, on avait 4 buts. Exact. C'est ultra risqué, mais c'est super bien joué. D'autant que le mec, il est venu cet été. Ouais. Et le fait de travailler ça, et que les gars soient toujours en ligne, franchement, bravo. Contrairement au Real, où sur le premier but de Lewandowski, tu vois la ligne de défense où Mendy... C'est un zigzag. Exactement. Ça, et comment tu expliques ça? Parce que le Real d'Ancelotti, Zamayallah de la Champions League, c'est une défense Mtada et tout. Pourquoi cette année... Moi, je te dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé à cause de Mbappé. Ouais. Et regarde, par exemple, Bellingham. Avant, c'était notre clutch player. Maintenant, il joue plus la même. Oui, il est quasiment ailier droit, arrière droit. Ouais. Et le mec, je crois qu'il a 0 but, 0 assist. Alors que l'année dernière, c'était notre MVP, tu vois. Et quand c'est chamboulé et que le mec qui vient tout chambouler, qui est censé être notre futur ballon d'or, notre figure de proue et notre tête de gondole, si on peut s'exprimer ainsi. On va s'arrêter là. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, là. C'est bouleversifiant. Si jamais lui, il pouvait respecter son statut et ses attentes, on ne serait pas en train de parler là. Sauf que le problème, c'est qu'il a tout déséquilibré et il fout la merde. Et maintenant, avec du recul, pour toi, Mbappé, bonne idée ou pas? Moi, je t'ai toujours dit non. Ah, tu voulais pas? J'ai toujours dit non. Ouais. D'accord. Tu arrêtes pas de dire il a des accélérations de fou. Peut-être qu'il doit juste être bien utilisé. Ouais, mais en fait, au Real, il faut parce que nous, comme le Barça, tu vois, comme nous, on a souvent le ballon, on va jouer, comme le Maroc, d'abord. On va jouer contre des gens qui nous attendent. Ouais. Si notre numéro 9 ne sait pas jouer dos au but, on est Ken. Et lui, il sait pas faire ça. C'est pas un vrai numéro 9. C'est ça. Lui, à la base, c'est Vini. En fait, il joue à gauche. Vinicius et Mbappé, c'est le même poste. Donc et comme tu peux pas, Vinicius, il est super bon. Vétéran. Tu vas pas prendre sa passe. Il faut qu'ils jouent tous les deux. C'est ça. Et avant, on avait Christian. Après, on a eu Benzema qui, pour moi, pour moi, Benzema, il est une classe au-dessus d'Mbappé. Parce que non seulement il sait marquer, mais il sait faire jouer dos au but. Il sent le foot. Mbappé, il sent autre chose. Il sent l'anus, je sais pas, il sent l'eucalyptus. Mais alors, justement, est-ce que tu mettrais, par exemple, Mbappé, est-ce que tu penses que... Je pense que tout le monde est d'accord à dire que Mbappé est un bon joueur. Oui. Très bon joueur. Intrinsèquement. Mais tu le mettrais au niveau de... il est comparable à quel joueur actuel maintenant? Actuel maintenant. En fait, le problème, c'est que c'est une très bonne question parce qu'il y a 1 an et demi environ, je t'aurais dit, je te le mets dans les stars de Neymar Prime, Christian Prime, Messi Prime et tout. Là, maintenant, actuellement, on l'a perdu.
C'est un fantôme sur un terrain. Et c'est pas depuis qu'il est venu au Real, ça fait 1 an quasiment, 1 an et demi. Sa dernière année au PSG. Sa dernière année à Paris, tu sais, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, intra-sportif et extra-sportif. Et intra-sportif, on l'a mis au placard pendant plusieurs semaines, tu vois. Et je pense qu'il y a eu un petit impact. Honnêtement, est-ce que tu penses, alors toi tu le mettrais, tu es d'accord, donc tu penses que Mbappé est très très bon joueur, mais est-ce que il est, parce que j'ai vu plein de choses dessus, RMC, etc. J'entends des trucs et ça le descend à chaque fois. Je pense que il doit avoir quand même une pression incroyable. Il quitte le PSG. Comme tous les grands joueurs. Voilà. Comme tous les grands. Mais ils apprennent à vivre avec. Exactement. C'est vrai. Et pour tout à l'heure, tu m'as demandé pour Messi, Cristiano. Pour parler des joueurs de sa génération, Messi, Cristiano, c'est 2 joueurs qui n'ont pas fauté pendant toute leur carrière, qui sont restés professionnels sur leur hygiène de vie, Apparemment, Mbappé a de la dernière année au PSG, avec tous les problèmes. Il a commencé à sortir assez souvent le soir. Le problème à Stockholm et tout, il n'aurait pas fait. C'est quoi le problème à Stockholm? J'ai vu, il est juste sorti en boîte quand il était supposé jouer. La France allait jouer. En fait, il était blessé avec le Real. Il était blessé avec le Real. Et ils ont dit, on ne prend pas de risque. L'équipe de Didier Deschamps a dit, on ne prend pas de risque, il ne viendra pas. Pas de souci. Sauf que le soir du match de France-Israël, il part en boîte. Il a été pris en photo à Stockholm en sortant de Tebois. Alors c'est peut-être un peu naïf, mais et alors? Ouais, là, alors, mais le timing. Déjà le timing. C'est le capitaine de l'équipe de France. Ouais, mais reste à Madrid. Mais reste à Madrid. Mais il joue pas. Mais t'es blessé. T'es blessé. Tu joues pas parce que tu es blessé. Mais montre l'exemple. Quand tu es blessé, pour un joueur, tu voyages pas en général. Oui. Tu montres que tu récupères. De deux, c'est un joueur qui maîtrisait très bien sa communication. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Colchi, j'ai trouvé bizarre de voir ça. Et puis tu sais, j'ai pas envie de faire mon complotiste, mais le cliché quand tu le vois à Stockholm, il est beau. C'est comme si, je suis vraiment pas complotiste, hein, les Arman, tout ça, je m'en bats les couilles. Mais là, je sens, enfin, t'as l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière ça, genre qui savait l'endroit, l'heure, et le cliché. Mais d'abord, ça c'est sûr. Ouais, mais le timing. Mais il marque la chance de. C'est ça. Il fallait. Parce que c'est sûr. D'abord, à chaque fois qu'il va faire quelque chose, on va le savoir. Alors après, le problème, c'est les gens qui ont géré ça qui ont quelqu'un a merdé quelque chose. Oui. Moi, si Mbappé nous regarde, j'ai envie de lui dire, mec, عيش الحياة, c'est encore chauffe, عيش الحياة, cet argent, ça va te servir à quoi, chauffe. Il y a un journaliste qui s'appelle Romain Molina. Lui, il est très connu pour tout ce qui est machin. Lui, il a dit, vous savez, les grands joueurs qui partent faire la fête, ils sont blessés. Ça, c'est connu depuis l'histoire du foot. Et personne ne sait R sur R. Exact. Que lui, machin, ça veut dire qu'en gros, sans l'entourage, quelqu'un, quelque part, lui... Neymar, il a fait que ça. Neymar, heureusement qu'il a filmé une fois. S'il n'avait pas filmé, il aurait fini en prison. Tu vois. Et Ronaldinho, Ronaldinho, le patron. Patron de la fiesta. Dieu bénisse. Mais en tout cas, pour revenir à Real Barça, c'est amplement mérité. Moi, je trouve que, personnellement, le Real, nous, depuis que Mbappé est venu, on s'en est sorti parce que individualité. On a eu des fulgurances, on va pas se mentir, mais là, je pense par exemple à Celta Vigo, pendant la période du viol, Celta Vigo, un mec comme Mbappé, il reçoit le ballon, un pas d'élan, il met lucarne. Ça, c'est le Real actuel. Mais avant, c'était bien... Tu vois, c'était bien rodé, c'était bien huilé et tout. Maintenant, tu sens que souvent, l'équipe, elle est divisée en deux. Il faut pas oublier non plus que Nacho Mcha, que José Mcha, il y a plus de 9 maintenant. Il y a plus de 9, mais il y a plus de réel leader à Madrid. Vasquez, il a plus trop son mot à dire. Il y a pas Oud Farqa. Il y a plus Kroos qui est là pour taper du point. Il y a plus Sergio Ramos, il y a plus Christian, il y a plus Marcelo, il y a plus. Il y a Modric. Mais Modric, c'est pas un mec qui parle beaucoup, c'est un mec qui dégage. Avec la demi-volée, elle est partie sur l'espace. Et tu vois, et donc je pense que maintenant, si jamais tu réfléchis bien, moi j'essaie de me mettre à leur place. Tu vois que ton équipe... arrogant, mais vas-y quand même. Vas-y, on essaie. C'est un peu arrogant. C'est mes années de psychologie, de psychiatrie. Imagine, ton équipe est bien huilée et il y a un mec qui arrive, d'emblée, c'est le meilleur salaire, mais il respecte pas son statut. Moi, je pense que je me mets à la place des autres. Je me dis déjà, d'une, pourquoi il joue autant? Pourquoi on lui donne les pénaux alors qu'il vient d'arriver? Et je pense que ça peut inconsciemment créer des trucs. C'est ce qu'on se disait, mais on se disait aussi qu'Ancelotti sait gérer ce genre de situation. C'était l'entraîneur
le seul que capable de gérer ce genre mais de quand choses. chacun respecte son rôle. Ouais. Tu vois, Mais c'est ça, petite la remarque, différence. tous les hors-jeux, on les a laissés jouer, il les a pas tous marqués, hein, voire je pense. Non, il en a mis tu 2. vois, donc même Il si en a mis c'était 2. pas hors-jeu, c'était pas brillant. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est décevant. Alors, je te parle même pas du repli défensif. Même, tu sais que normalement, un attaquant axial, c'est hyper connu. On passe le ballon au gardien. Tu fais une course en arrondissant, comme ça, tu forces le gars au gardien à passer dans l'axe. Il fait même pas ça. Et là, tu te dis, mec, en fait, on défend un 10. Rajoute Vini, qui n'est pas le plus grand des défenseurs. Ouais, c'est ça. Rajoute Rodrigo, il fait des efforts. Mais tu vois, c'est compliqué. Et donc, là, moi, je te dis, pour le Real, honnêtement, je suis pas serein. Hein. Il faut voir la Ligue des Champions. On a perdu contre Lille, gros. Lille, ça dit. Lille. La tentation, là. Lille, la tentation. Ouais, alors, on va arriver au sujet hyper intéressant, honnêtement, que j'ai suivi aussi un petit peu. Mais j'ai vu beaucoup de tout le monde, c'était presque unanime. Ballon d'or. Tout le monde disait, c'est pas mérité, c'est Vini qui devait l'avoir. Est-ce que vous comprenez quand même un petit peu ce choix ou c'est ça sort vraiment de nulle part? Pour que c'est un scandale? Ouais. Pour moi, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Non, parce que je sais pas ce que t'en penses, toi, Ali. Là, je suis d'accord avec toi. Ali, il joue avec son téléphone depuis une demi-heure. il y a une partie de Candy Crush. Et là, il est sur un record. Vas-y, Vini. Je suis complètement d'accord avec toi. Toi, tu en penses quoi de cette histoire? Ça t'a pas choqué? Moi, que Vini qu'on ait le ballon d'or, ça m'aurait pas choqué non plus. Ouais. Tu vois, on s'y attendait, on pensait tous que c'est lui parce que effectivement, footballistiquement parlant, il a fait une saison de malade. Ouais. Même lui, il a préparé son discours et tout, il était prêt. Non, il était prêt. Mais en club. Après, avec le Brésil, il n'a pas été brillant. Et les gens l'oublient à dire. Là, le ballon d'or, c'est les deux. C'est un tout, ouais. On a tendance à dire que la Champions League, c'est le Graal. Et après, ce qui vient après, ça compte pas vraiment. Mais avec le Real, il a été à un niveau stratosphérique l'année dernière. Dieu bénisse. Après c'est un joueur, mais c'est pas parce qu'il joue au Real, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le Real. C'est un joueur qui est détestable. C'est un joueur. Non, mais je dis la vérité. C'est un joueur que les gens détestent. L'attitude. Arrogant, etc. Ah ouais, exactement. Arrogant. C'est le ballon d'or, c'est quoi? Le ballon d'or, c'est 3 critères. Et c'est qui vote? C'est des journalistes. C'est une centaine de journalistes. Ouais, c'est une centaine de journalistes. Donc, c'est un consensus pour moi d'objectivité et de subjectivité. Bien sûr. Donc, et celui qui a le plus... Qui rassemble tous ces critères. Exactement. Donc, les journalistes qui votent, ils sont un peu subjectifs aussi. Là. Bien sûr. C'est des préférences. Exactement. Qu'aucun le ballon d'or, c'est juste des titres, les buts marqués et tout. Plus personne ne va voter. On vote pas, on fait chat GPT. Exactement. Donc, franchement, que Rodri... Je suis content que Rodri soit ballon d'or. On s'y attendait pas, mais c'est aussi... pour l'école espagnole de milieu de terrain, les DESO, et qui n'ont pas gagné de ballon d'or. Je pense à Xavi Iniesta en 2010. Je pense à la carrière de Busquets, par exemple, qui a fait une super carrière. Il y a Modric qui l'a eu en 2018, et là Rodri. C'est des joueurs, par exemple, Rodri, il a fait la saison d'avant, et 7 euros. Et même avec City, la demi-finale et tout, il était énorme aussi. La saison d'avant, triplé. Exactement. Il marque en finale de Champions. Et là, cette année, Euro, c'est le meilleur joueur de l'Espagne. Exactement. C'est le joueur du tournoi. Non, moi je trouve qu'il le mérite. Après, Dabana, c'est l'attitude du club. Moi, ça m'a beaucoup dérangé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'attitude du Real. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Real, en fait, t'as juste chauffé, après il t'a dit vas-y, parce que je vais m'énerver. Vas-y. En fait, le truc, c'est que cette année, c'est la première fois où personne n'était au courant. Jusqu'au moment où on l'attribue. Avant, genre jusqu'à l'année dernière, ça fuitait. Non, c'est pas que ça fuitait. On le disait au vainqueur. Le gagnant le savait. On le prenait genre un mois et demi avant. On allait chez lui, on faisait une interview. On avait le temps de préparer la vidéo, le machin. Là, cette année, ils ont préparé... Mais dans quel but? Pourquoi est-ce qu'on va lui dire avant? C'est justement pour préparer l'interview, pour machin, tu vois. C'est un peu relou. Cette année... Excuse-moi. Donc tout le monde était au courant, quoi. Le joueur le savait. Mais le joueur, ça fuitait pas. On savait pas. Genre Benzema, même moi qui suis un gros fan de... Même moi, j'étais pas sûr à 100%, tu vois. Cette année, ils ont dit on va faire comme les Grammys, comme les Awards.
Personne ne sait à fond, Sauf que le matin même, fin de matinée, on apprend le Real, la délégation du Real n'y va pas. Et de tous les awards, les récompenses qu'il y avait dans cette cérémonie-là, on avait une délégation de 9 joueurs et de l'entraîneur. Tu sais, meilleur entraîneur, meilleur jeune, meilleur but, machin. Meilleur club. Et meilleur club aussi, meilleur club. Et ils y vont pas. On apprend que le Real n'y vont pas. Et ils répondent à l'AFP, à l'association France Presse, et ils disent, écoutez, nous, et normalement personne ne sait rien. Ils ont dit, nous, si jamais Vinicius ne l'a pas, et si jamais on doit vraiment appliquer les critères du Ballon d'Or, normalement il doit être remis à Carvajal. Si visiblement vous ne donnez, en gros, vous ne donnez ni à l'un ni à l'autre, on n'a pas besoin de venir, vous nous respectez pas. Il faut rajouter un truc aussi, cette année, à partir de cette année, c'est le Ballon d'Or France Football UEFA. Et l'UEFA a un gros bif avec le Real Madrid, parce que le Real voulait faire la Super League, et l'UEFA veut rester Champions, tu vois. Après, ils disent que c'est un truc de complot et tout. Moi, je suis totalement d'accord avec Ali. Ça ne se fait pas du tout. Exactement. On considère que, pardon de dire ça, Ali, que le Real est le plus grand club du monde. Ça va, tranquille? Non, mais tu le connais, Enzo. Je déconne. Mais on considère que c'est le plus grand club du monde. Moi, je considère que c'est l'un des clubs les plus classes dans la victoire. Mauvais perdant, quoi. Mais ouais, mais il faut être classe dans la défaite. Il faut y aller. En plus, tu enlèves 10 places. On a eu, je crois, 4 trucs en faveur de gens du Real. Personne n'est allé les prendre. Meilleur buteur, Harry Kane, avec Mbappé. C'est nul de meilleur club. Soit je gagne, soit meilleur club, meilleur entraîneur. Meilleur entraîneur et le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est machin. Et 9e, grosse. Donc dans le podium, on a 5 gars. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, le pire, c'est que tu ne respectes pas les gens, mais tu respectes pas ton pays. Parce que le mec qui gagne, c'est ça. C'est un Madrilène. C'est un enfant de Madrid. Il vient de Madrid. C'est un Espagnol. Et le meilleur jeune, c'est qui? C'est un Espagnol. Le meilleur buteur, il fait partie de ton équipe. Et le meilleur... Enfin, dans le top 2 de l'Espagne, n'y va pas pour célébrer. Moi, je te dis, hardcore fan du Real, hyper déçu. Exactement. C'est vraiment une mentale de... Bon, je vais pas le dire. Ça commence par sale, c'est fini par hop. Ça, honnêtement, ça se fait hop. Ça se fait vraiment hop, mec. C'est décevant. Et puis, moi, je rejoins Ali aussi sur un truc. Tu veux... Les critères, c'est quoi? C'est palmarès individuel, palmarès collectif et élégance, fair play. Bien sûr. Élégance, fair play. Moi, je suis totalement d'accord avec Ali. Et crois-moi, j'ai vu tous les matchs du Real. Non. Vini, non. C'est ça. C'est pas une question de j'aime le Barça, j'aime le Real. Il y a des joueurs qui sont passés par le Barça qui avaient une attitude détestable. Et tu peux pas blairer ce genre de... Moi, ça me dérange. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien... Par exemple, le Real, j'aimais beaucoup les Raoul, les Casillas, Redondo, tu te souviens? Ouais, bien sûr. Classe. Modric. Classe. Modric. Classe. C'est des joueurs que j'adore. Mais des joueurs comme ça, moi, ça représente pas. Pour moi, ils me dérangent. C'est la Puyol chez vous aussi. Tu vois, c'est la classe. C'est la classe. On cherche pas les problèmes. On cherche toujours là. Raoul, je crois qu'il a jamais eu de carton jaune de sa vie. Benzema, je pense qu'il n'en a eu qu'un seul dans sa vie, un truc comme ça. Tu vois, ça, c'est la classe, mec, dans ta façon d'être et tout. C'est un sport. Mais chez Aoutani, Vini, tu vois. Et puis c'est pas la première fois que ça se produit, gros. Zidane, en 2006, il méritait amplement le Ballon d'Or parce que pour moi, en 2006, c'était le meilleur joueur au monde, intrinsèquement parlant. Il se prend un carton rouge. Coup de tête. Coup de boule. C'est bon, c'est plié. Une autre fois, Zidane, 99, je crois, il le méritait amplement. Il a eu 2 cartons rouges pendant la saison. C'est parti chez Rivaldo. Ouais, je pense. Un truc comme ça. Mais je m'en rappelle d'une histoire de 2 cartons rouges de Zidane et ça part pour Rivaldo. Donc oui, c'est très important l'image que tu dis. Ok, il a été victime de racisme et tout. Ça, c'est autre chose. Ouais, il a beaucoup œuvré par rapport à ça. Il a reçu un prix l'année dernière pour ça. Mais ça n'empêche qu'à chaque match... mais moi j'ai l'image contre Kimmich. Kimmich, il lui donne le ballon, lui il le prend pas. Tu vois, t'es un gamin ou t'es pas un gamin, mec? Et il y en a pour moi, quand tu vas au Real... Il faut que tu restes. Il y a des valeurs. Tu vois, il y a des valeurs. On ne lâche rien de la 0 à 90e. C'est pour ça que moi je suis tombé amoureux. Mais ça c'est pas classe. Ça c'est pas. Ne pas y aller, c'est pas classe du tout. Mais bravo à Enzo pour ça.
Pour ce que tu viens de dire, moi, je m'attendais pas. Non, mais je déconne. Parce que je vois beaucoup de supporters du Real qui sont à fond sur que c'est un crime contre le foot, c'est Vinicius. Non. Franchement, bravo. À la limite, Rodrigo, je suis entièrement d'accord. Rodrigo qui l'est, franchement, il n'y a aucun souci. On vient d'en parler avec Harry, aucun souci. Mais si jamais Bellingham l'avait, aucun souci non plus. Il emmène à l'Euro l'équipe nationale en finale. Il a mis un ciseau contre la Serbie ou la Slovaquie et un autre but très important contre la Serbie ou la Slovaquie, un des deux. Real Madrid, il est le MVP de toute la saison. Ouais. Et donc, pour moi, lui, il est classe. Mais est-ce qu'il l'aurait mérité un peu plus, tu penses? Moi tu me dis Rodri, Bellingham, il n'y a aucun souci. Mais tu mettrais qui si tu devais choisir l'un ou l'autre? Moi, je suis Real. C'est la partie subjective. Ouais, c'est ma partie subjective, mais moi, je te dis Bellingham, il m'a vraiment subjugué. Parce qu'il venait d'arriver et il a fait un truc de dingue. Tu me dis Rodri, sur 1 an et demi, 2 ans, franchement, ouais. Et sur son poste qui est ingrat. Et il est classe. Et ouais, franchement, ouais. Mais Rodri, de temps en temps, il a dit en Angleterre, ouais, ils ont parqué le bus, ces connards, contre nous. Il l'a dit 2-3 fois, faut pas oublier. Ok, mais sur le terrain, ça va. Mais Bellingham, moi perso, j'aurais donné à Bellingham. Parce que si c'était pas ça, tu l'aurais donné à qui, pardon? Vas-y, un peu comme dalle. Là, pour moi, ça se jouait. Moi, personnellement, peut-être Carvajal. Tu trouves qu'il a fait une meilleure année? Oui, non, il était bon avec le Real, oui. Et, il a marqué en finale. Et il a marqué en finale. Et avec l'Espagne. Et il a gagné l'Euro. Après, c'est un poste où. Arrière droit. Tu peux pas avoir un ballon d'or que tu es arrière droit. Cafu l'aurait mérité. Zanetti l'aurait mérité, mais ils l'ont jamais eu. Est-ce qu'il devrait peut-être y avoir un ballon d'or par poste? Cano, à un moment, il déroule l'équipe type. Mais il y a toujours le ballon d'or. Le ballon d'or, c'est le meilleur joueur. Et en général, c'est les attaquants. C'est offensif. Parce que c'est eux qui changent le game, en fait. C'est eux les clutch players. 2006, Cannavaro. De 2018, Modric. Mais Modric, il a... Oui. Mais par exemple, Modric, 2018, tu peux très bien dire pourquoi Griezmann ne l'a pas eu. Griezmann, il avait gagné l'Europa League et il gagne la Coupe du Monde. Et c'est le meilleur joueur de la... Enfin, non, Modric a été le meilleur joueur. Mais c'est le gars le plus influent à l'époque de l'équipe de France. 2010, là, pour moi, c'est un scandale. 2010. Mais 2013 aussi, pour moi, c'est un scandale. C'est Christian, 2013. Ribéry. C'était Ribéry. Bayern pouvait... non, vient pas. Excuse-moi, mais l'année dernière, l'année de Messi, là, le dernier Messi. Exactement. Non. Ils se sont basés sur 3 semaines de la Coupe du Monde. de Joga, tu vois. Après, en fait, la question qui se pose, c'est au-delà même de tout ce qui est... stats individuelles, qui t'a le plus époustouflé en une saison? Moi, je te réponds Bellingham. Personnellement. Tu vois, après, je sais pas. Ouais, mais moi, je maintiens que peut-être qu'il faudrait mettre en avant les autres postes, parce que si c'est un jeu d'équipe, le défenseur, il a beaucoup moins d'occasions de briller que l'attaquant, mais il fait quand même un boulot qui est super important. Des fois, il y a des défenseurs. C'est un peu ingrat. Le dernier, c'était Cannavaro. Cannavaro, 2006. Ouais, mais la plupart, 9 fois sur 10, c'est un attaquant. Oui. Et en plus, t'as tellement raison, parce qu'il y avait, je sais plus qui avait dit ça, il avait dit si tu veux gagner un match, il te faut avoir une bonne attaque. Mais si tu veux gagner un tournoi, il te faut une bonne défense. Et donc, c'est pour ça que, mec, no respect for my G's. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a déjà eu un gardien qui l'a eu? Yashin, 62, je dirais. C'est le seul gardien. 62, donc avant Jésus-Christ. D'ailleurs, en parlant de ça... Tu dis oui, il est contemporain à Toutankhamon. Mais Yashin, celui qui a gagné le trophée Yashin de meilleur gardien, tu sais qui c'est? C'est le mec qui est le plus détestable au monde. C'est Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine. Le mec qui a fait ça comme... lui, il est détestable de chez détestable. Je m'y attendais pas, franchement. Le pire du pire. Alors qu'en Angleterre, j'avais checké un peu, en Angleterre, il y a le gars de Liverpool. Alisson et City, Ederson. Les deux ont ils ont un meilleur ratio match-arrêt. Mais lui, comme il a gagné la Copa América... Mais écoute, après Unai Simon a gagné l'Euro. Exactement. Mais moi je te dis ce genre de joueur, genre lui, Vini, on voit que ça. Pas des joueurs. Écoutez, je vais vous proposer un truc et vous me dites si on coupera ou pas. Mais si vous deviez donner 3 ballons d'or, un pour un attaquant, un pour un milieu de terrain, un défenseur et un gardien. Alors pour la saison qui vient de passer. Pour cette saison-là. S'il y avait une cérémonie foutoir. Alors pour l'attaquant.
Attaquant, moi je te mets en attaque. C'est ça veut dire attaquant. Donc, je sais pas si tu as compris le principe. Je pense que c'était un peu. Il y avait un indice dans le mot attaquant. C'est chaud. Celui qui le mérite intrinsèquement parlant, Harry Kane. Harry Kane, Angleterre en finale. Ouais. Meilleur buteur de l'année. 53, 54 buts, 52, je sais plus. Ouais. Largement. Classe. Œuvre caritative. Et il débarque en Allemagne. Il claque des buts, des passes D. C'est un Benzema. Okay. C'est un Benzema. Tu peux mettre Rahimi après. Mais pas loin derrière. Milieu de terrain, vous mettriez qui? Bellingham. Bellingham. Il a tout Ken, ouais. Défenseur. Carvajal, pour moi. Carvajal. Euro Champions League, tu peux pas. Et gardien, meilleur gardien. Là, c'est chaud. Gardien, je te mets on les connaît moins, les gardiens. Enfin, ils brillent moins. Courtois, non. Croisé. Lounine, non. Moi, un mec. Si c'est par défaut, quelqu'un en Angleterre. Parce que c'est là où tu as le plus d'action. Et donc, c'est là où tu as le plus d'arrêt à faire. Ouais. Moi, je te dis Liverpool ou City. Ouais. Baker ou bien alors. Mettez-nous en commentaire votre classement de meilleur attaquant, gardien, meilleur je vois pas milieu de meilleur gardien. Donnarumma, c'est un très bon gardien. Non, mais Bappé, par exemple, la Champions League contre le Barça, je me souviens de ses sorties hasardeuses. Et le pied, le pied, ça c'est la merde. Mais sur sa ligne, un des meilleurs. Ouais. Et toi? Voilà. Moi, comme il a dit. Et toi? Mais vraiment, il a toujours pas compris. Décolle. Mais sinon, un dernier point, l'équipe nationale. Justement, l'équipe nationale, et ensuite on va parler d'un autre petit dernier point. Franchement, l'équipe nationale. Là, il y a Walid qui va sortir sa liste la semaine prochaine. Je pense là, il y a Brahim qui revient. Donc c'est une bonne chose. Il a changé un peu le système. Vous vous souvenez, on avait fait un podcast. On était un peu déçus. Et tout. Et pour le coup, il a changé et ça fonctionne très bien. On a beaucoup de talent. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est la défense. Notre charnière centrale elle n'est plus aussi solide qu'avant. On a Naïf Aguerd qui est bon. Mais à côté, on n'arrive pas à trouver. Mais il a changé, il a ramené des gars du Raja. Oui, le gars du Wydad. Mais bon, je suis sûr que lors du prochain rassemblement, il va encore changer. Il n'a pas encore trouvé. La formule. Et tu as dit, on gagne des titres grâce à une bonne défense. Donc là, ça me fait peur. C'est compliqué. Mais je pense qu'il y a... Honnêtement, si on continue à jouer comme ça et que ça combine bien, le dernier match, là, c'était magnifique. T'as vu les buts qu'il a, le mec. Et ça joue 1-2, machin, et ça fait des passes. Maintenant même Hakimi marque du gauche. Non, mais c'est freestyle. Et le danger vient gauche, droite, axe. Moi, c'est franchement Joga. Alors qu'avant, mec, on perdait avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, le Bénin, 8e de finale. Non, et même après la Coupe du Monde, là, on est plus entreprenant. On a le ballon, on combine et c'est plus l'équipe très défensive. On est beaucoup plus porté sur l'attaque, mais par contre, il y a un petit déséquilibre avec la défense. Donc là, il faut qu'on trouve notre charnière centrale qui va jouer plusieurs matchs, parce que mine de rien, la Coupe d'Afrique, c'est dans un an. Il reste pas beaucoup de matchs pour avoir une bonne charnière centrale. Normalement, en un an, une équipe hors compétition, ça joue 10-12 matchs. Exactement. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Ça va très vite. Mais en tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est offensivement, ça peut venir de tous les côtés. Moi, c'est ce qui me rassure. Quand tu as Brahim, c'est notre Messia. Il a le ballon, il va se passer quelque chose. À droite, Ziyech, Hakimi. À gauche, tu peux ramener Elias Srer, il y a Zelzouli. Il y a le 10 de Aroumash, là. Lui, il est plus à droite. Vous pensez que Ziyech peut encore faire partie de l'équipe l'année prochaine? Mais je ne sais pas s'il va faire partie de l'équipe du prochain. Peut-être qu'il sera juste cadre. Tu sais, parfois, tu appelles un gars juste parce que c'est la force tranquille. Pater familiaris. Mais il y a beaucoup de monde qui toque à la porte. Honnêtement. Et c'est ça qui est bien. Les Jeux Olympiques nous ont vraiment montré beaucoup de pépites. Quelle équipe. Et surtout, j'espère qu'ils ont bien retenu la leçon. Il ne faut pas hagar les gens. L'Ukraine, on les a hagar. On a fait des mi-temps de merde. L'Espagne, on s'est fait hagar. Juste après, on leur met 5 à l'Égypte. C'est un pays en guerre, mec. C'est vrai, en plus. Faut pas décoller. Peut-être qu'ils étaient vénères. Ils ont pris la leçon parce que là, les 2 derniers matchs, on a joué contre la Centrafrique. On leur a mis leur race. 5 et 4. Franchement, on a été très très bon. Maintenant, je voudrais bien voir un Maroc-Belgique. Voilà, c'est ça. Ou un Maroc-Venezuela. Non, un Maroc-Venezuela.
Tu vois, au moins, ils sont durs sur l'homme. Ouais, Maroc-Égypte. Amérique du Sud. Ah, Maroc-Égypte. La revanche, ouais. Mais c'est de bon augure, Dernier petit truc. Alors, on n'a pas énormément d'infos dessus. Toi, je sais que tu es pas très au courant, mais on va y arriver, toi et moi. Alors, la Kings League, c'est ça? La Kings League. Apparemment, il y a un YouTuber, on va dire, qui fait surtout des lives et qui s'appelle Ilyes Melki. Alors, c'est quelqu'un que je suis pas, mais que je vois parfois dans mes feeds et que je trouve parfois assez drôle, parfois assez vulgaire, parfois les deux. Faut avouer que parfois il est un peu drôle. Et honnêtement, Piqué l'a appelé en live. Et moi, je me suis dit, ouais, ça doit être un montage. C'est de la com, ça, sûrement. Attends, Piqué qui appelle un YouTuber, apparemment, c'est un très, très grand... Il est très fort en live. Il est très, très populaire, quoi. Il tourne très très bien au Maroc. Moi aussi, je le connaissais pas comme Enzo, mais apparemment, il a des millions de followers. Parce qu'il fait des lives. Oui. Non, mais apparemment, c'est le numéro 1 au Maroc en termes de live. Et bon, apparemment, il a des petits problèmes judiciaires ces derniers temps. Il a dit quelque chose sur les Amazirs. Exactement. Ils l'ont mal pris, ils l'ont poursuivi en justice. On sait ce qu'il a dit exactement. Je ne sais pas trop, mais c'est un peuple de nuls, un truc comme ça. Et on l'a poursuivi en justice et il va partir en tôle. Honnêtement, je pensais pas que c'était aussi sérieux. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Il part en tôle. Amazir, super. Les gars, force sur vous, on garde la pêche, les gars. J'adore. Et on va couper. L'alphabet est super. Mais Piqué l'appelle. Piqué l'appelle. C'est l'alphabet, franchement. Et donc, ils forment une équipe. Ouais. C'est une équipe d'anciens pros. Enfin, qui sont pas sous forcément. Qui sont pas sous contrat. Qui sont pas sous contrat. D'accord. Et on avait eu un petit débat. Il a pris quelqu'un qui faisait beaucoup de freestyle, etc. Oui, c'est ça. Et vous m'aviez dit il est incroyable, il est chaud. Mais sur un terrain 11-11, peut-être il va pas briller autant. C'est pas la même cardio. Ouais. Parce que imagine, moi, je viens, je te dis, moi, je suis champion du monde de Joga et on fait un face-to-face, one-one sur 10 mètres carrés. Ouais. C'est pas la même chose que si jamais t'es numéro 6 dans 11 contre 11. Ça n'a rien à voir. Le 6, ça ratisse, hein, mon gars. Ouais. T'es à 12 km par match. Alors que là, on fait un Joga, un freestyle, ça va durer 10 minutes. Tu vas faire 500 mètres aller-retour, tu vois, c'est pas du tout pareil. Mais tu sais, pour en revenir à ce que tu as dit, il y a un streamer qui s'appelle Amine Mathieu en France. C'est l'un des plus gros streamers. Tu sais, ils ont fait la même chose avec Piqué. C'est ça. Il a ramené Piqué chez lui. Il a ramené chez lui Samir Nasri. Ils étaient tous les deux à faire la compo. Et après, Amine Mathieu est parti à Barcelone et il a fait une pub avec Neymar. Non, mais ça va trop loin. Mais d'abord, Piqué, il est en train d'organiser la Coupe du Monde de la Kings League. C'est pour ça. Donc là, Ilyes Melki, c'est le capitaine de l'équipe du Maroc. Il a formé l'équipe. Et là, à chaque semaine, à chaque 2 semaines, ils annoncent une nouvelle équipe. D'accord. Afti, c'est des teasings, c'est des effets d'annonce pour avoir des Mais sponsors, j'ai regardé quelques matchs de la Kings League ce week-end. En fait, c'est la Queens League, c'est féminin. Et au fait, c'est des règles complètement différentes. C'est du futsal, à peu près. C'est du 6 contre 6. Le penalty, c'est MLS. C'est entre le futsal et le foot à 11. Tu commences le match. Un truc comme ça. Il y a le ballon qui tombe de haut et il y a 1 contre 1. Donc il y a 1 minute. Après 2 contre 2. Après, c'est la première minute, c'est 2 contre 2. On t'a dit ça tout seul, le 5 contre 5 ou la 6 contre 6, je sais plus. Et à un moment, tu peux choisir. T'as comme ta surprise. Et tu dis stop, ils sortent un dé, hop, ils le jettent. Et le dé, c'est par exemple, ils enlèvent un gars de chez eux. Exactement. Le but contre double. Ah, d'accord. C'est freestyle. C'est le footoir. Exactement. Et les pénaux, c'est MLS. Tu pars du milieu de terrain et tu essaies de dribbler. Vous pensez que c'est positif pour le foot ou c'est une alternative? C'est comme le padel avec le tennis. Là, ça va pas remplacer le foot. Non, c'est sûr. Mais c'est comme le padel et le tennis. Exactement. C'est pas mal. C'est ce qu'avait dit Djokovic, non? Il avait dit le padel, ça met en danger un peu le tennis, mais le tennis, ça reste. Exactement, c'est ça. Non, mais ça, c'est alternatif. Tu vois, c'est pour pimenter le truc. Alors que le vrai foot, mec, c'est des athlètes qui. Mais est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'audience pour ces Kings? La dernière, il y en a eu. Parce que tu sais pourquoi? Les bâtards, ils ramènent des anciennes gloires. Exactement. La Belgique, ils avaient Hazard. En ce franc, on avait Nasri. Ils avaient.
Ils ont ramené Totti en Italie. Ouais. Tu vois, donc Agüero, il était capitaine. Il n'a pas joué. Il a juste tiré un péno. Très bien. Tu vois, bon, écoutez, merci beaucoup. Voilà qui clôture le petit podcast. Ça fait plaisir de revenir, les gars. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous. Suivez-nous. Dites-nous votre classement de meilleurs attaquants. Milieu et gardien. Et défense et gardien. Ouais. Et remplaçant aussi. Remplaçant, pourquoi pas. Allez, ciao. Non, pas remplaçant. Pas remplaçant.